Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Alors, tiens, justement, Robin, parce que tu m'as dit que c'était pas ta première radio, hein, tu as écrit un petit texte, une chronique. Qu'est-ce que c'est parce que je suis curieux d'écouter. Qu'est-ce que c'est? En fait, tout a commencé justement pendant ce mois de mars, lors du premier confinement. Comme tout un chacun, on était cloîtrés chez nous et moi, il y a un truc qui me rendait fou, c'est un peu tous les gens qui pétaient des câbles en mode on peut pas sortir, mais on sort quand même, hein, on doit porter un masque, mais je m'en fous, je le porte pas. Nanana. Et en gros, je me suis dit, putain, j'ai envie de parler j'ai envie d'écrire un truc sur cette situation. Voilà, je me suis dit que j'allais le faire, mais écrire pour écrire comme ça, moi, ça me fait pas trop marrer. Du coup, je me suis dit, je vais rajouter une petite touche humoristique. C'est justement cette petite touche autour du fromage, parce que je trouvais que il n'y en avait pas de quoi en faire tout un fromage de cette situation. Moi, je kiffe le bleu. Voilà. Et en gros, donc c'est un matin de mars. Voilà, je me suis levé. Le vrai bleu. Je précise. Excuse-moi, désolé. Pas de souci. Donc un matin de mars, je me suis levé en me disant qu'il n'y avait pas de quoi en faire tout un fromage de cette situation. Donc je parle bien sûr à ceux qui se plaignaient de devoir rester chez eux, ceux qui n'en faisaient qu'à leur tête et ne respectaient aucune des décisions gouvernementales. On nous demandait juste de rester chez nous, les gars, hein, sans compter les jours qui passent. Donc ça servait donc à rien de faire les beaux forts et les pattes dures et sortir de chez soi si c'était pas nécessaire. Hein. Bon, alors je vous rappelle, en mars, avril, il faisait super beau, donc on était méga tentés par le soleil qui brillait dehors, mais pas de molle, c'était la quarantaine, les gars. Hein. Appenzell a été déclaré que c'était un peu la panique chez tout un chacun, et tout le monde fit prix d'une peur bleue. Ils se demandèrent ce qu'ils pourraient manger pendant les prochaines semaines et se grouillèrent tous dans les grandes surfaces. Alors je sais pas si c'était par mégarde, parmesan ou par égoïsme, mais les stocks furent très vite vidés. Hein. Pâtes, œufs, farine, tout y est passé. Quant à la quantité de PQ que les gens emmenaient, elle était mince-torieuse. Du coup, je plains certains enfants qu'on bourre à table de féculents achetés en énorme quantité. Hein. Mais donc voilà, alors, moi je pense que comme la plupart des gens autour de cette table, j'ai profité de ce confinement pour me poser chez moi, déjà pour me reposer. J'ai notamment retrouvé le goût d'avoir envie de faire des choses. Hein. Alors au début c'était très chill, hein. C'était soit télé, soit ordinateur. C'est comme si j'étais mi-canapé de salon et mi-molette de souris. Mais puis très vite je me suis motivé, j'ai fait des découvertes musicales dans un peu tous les domaines, hein, que ce soit de la musique classique, du jazz ou du roquefort. J'en ai aussi profité du coup pour refaire ma culture ciné. Hein. J'ai rematé des classiques, notamment Amadeus ou Mozzarella, pièce centrale du film. J'ai pas mal lu aussi, j'ai retrouvé le goût de lire avec notamment quelques nouvelles d'Émile Gorgonzola. Enfin, il y avait plein de choses à faire et à redécouvrir et le message du gouvernement était clair, il fallait rester chez nous et surtout pas aller chez Dar. Ensuite est arrivé le déconfinement, hein. Donc tout a réouvert autour de nous, on a pu redécouvrir le Mont d'Or. Donc nous sommes en juin. Qui dit juin dit soleil, qui dit soleil dit terrasse, qui dit terrasse dit dépenses et qui dit crédit dit créance. Mais bon, mis à part ça, l'été a été magnifique. L'occasion pour nous, les mecs, de ressortir en short et en t-shirt, et pour les filles, de sortir en robe, lochon. Et bien sûr, on a profité pour partir en vacances, hein, certains à l'étranger, certains à la mer, certains à OC, et j'en passe. Voilà. Puis on arrive en septembre. En septembre, tout se passe bien. Mais fin septembre, ça commence à puer. Hein, je vous le cache pas, on se serait cru dans une cave devant un affinage de 36 mois. Hein. Et on avait vu juste parce que le 8 octobre, malheureusement, tous les bars ferment. Et c'est le début du confinement, tome 2. Donc pendant tout le mois d'octobre, on a été dans le flou. Il y a tout qui fermait, on savait pas trop quoi faire, qui on pouvait voir. Est-ce que c'était une personne ou 4 personnes pendant une semaine ou pendant un mois. C'était vraiment flou. Et surtout, le plus malheureux, c'est que les hôpitaux voyaient le ricotta de patients augmenter, quoi. Et puis, on a eu la question d'Halloween. Donc, Halloween, c'est quand même toujours une bonne excuse pour faire la teuf. Mais malheureusement, cette année, c'était pas possible. Pourtant, cette interdiction n'en a pas empêché plus d'un. D'ailleurs, directement le lendemain, dans mes stories Insta, j'ai pu voir Renaud en vampire, Julien en citrouille et Cam en bear. Alors Chavroux, j'étais méga chaud de faire un truc, mais pas de molle, j'étais tombé malade. Hein. J'ai chopé cette crasse mondiale, mais bon, pas de quoi s'inquiéter. J'ai fait un peu de fièvre pendant 2-3 jours. J'étais pas immunisé, pasteurisé non plus. Il fallait bien que ça arrive. Hein. Ouais. Je vous dis tout de suite, cet enfermement, moi, ça m'empêche pas de faire la fête. Hein. C'est juste que je la fais en famille. Et je peux vous dire qu'on l'a fait bien. Hein. Dites-vous qu'un jour, on a tellement bu que j'en avais marre et dessous. Bon, voilà, en tout cas, on n'est pas encore prêt de voir le bout du tunnel. Hein. On a sûrement encore quelques mois de crise devant nous.
Alors bon, là, les fêtes arrivent, donc j'espère qu'on pourra se détendre un peu. Évidemment, je pourrais profiter du sujet des fêtes pour faire plein de jeux de mots autour de la raclette, de la tartiflette ou encore de la fondue savoyarde. Mais bon, j'ai pas vraiment écrit ce texte pour ça. En tout cas, ne soyons pas trop pessimistes. Je vous rappelle que c'est celui qui voit le verre à moitié plein qui rit en dernier. Eh ben, bravo. Bravo. Excellent. 900 degrés, Yann Pouli sur les ondes du 105.4. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.